Bonjour et nous revoilà encore dans une vidéo de formation pour Compétences Canada dans le métier de design graphique. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre une image matricielle, un Photoshop, et une image vectorielle, un Illustrator. Vous connaissez déjà sûrement la différence, mais peut-être que cette vidéo-là va vous en apprendre un petit peu plus. Je suis présentement dans Photoshop. J'ai ouvert ici une image. Alors, si je viens me rapprocher avec ma loupe seulement ici, plus je m'approche et plus je vois justement les petits carrés que forment les pixels de mon image. Les pixels sont toujours mentionnés ici dans ma taille de l'image. Donc 72 pixels signifie que lorsque j'ai 1 pouce par 1 pouce ici sur mon image, j'ai 72 pixels de large et 72 pixels de haut pour former cette image. Les pixels, évidemment, ont une bonne largeur de couleur. Donc, on va avoir beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Par contre, leur défaut, si je regarde ici le logo de Compétences Canada, leur défaut est que lorsque je dois agrandir ce logo, je me retrouve avec des escaliers qui peuvent être mal vus ou mal perçus par les gens. Donc, une image en matriciel doit être généralement utilisée à 100%, puisque lorsqu'on l'agrandit, elle perd de sa qualité et plus on l'agrandit, plus elle perd de qualité. Contrairement au vectoriel. Alors, on va aller revoir notre logo ici de Compétences Canada. Je m'approche sur ce coin ici. On voit les escaliers. Et j'ai ici le même logo dans Illustrator qui maintenant a été créé avec des courbes. Donc, avec la plume utilisée pour dessiner un logo avec les courbes de Bézier. Alors, lorsque je prends ma loupe encore et que je m'approche vers le logo, on remarque qu'il n'y a pas d'escalier. Alors, je m'approche encore et je m'approche. Je n'ai aucun problème de résolution. Ce qui signifie qu'un document qui vient d'Illustrator pourrait être agrandi à 1000, 2000, 3000% sans problème. On ne perdra jamais de qualité. Tout à l'heure, lorsque j'ai joué ici avec ma plume, je peux vous faire remarquer qu'on les voit ici, les courbes. Vous voyez, ici, mon dessin dans Illustrator a été rempli et n'a pas de contour. Alors, mes courbes de Bézier viennent créer mon dessin. Je peux également aller dans l'affichage et voir mon dessin en tracé. Alors, vous allez voir comment est formé le logo de cette façon-ci, avec des formes faites à la courbe qui sont fermées. Et lorsque je vais dans l'aperçu ici, je viens voir mon dessin en format vectoriel complet. Alors, ce qu'il faut être conscient, c'est que lorsqu'on a un dessin à de très grande envergure, évidemment, il va être préférable qu'il soit fait en vectoriel. Par contre, vous n'aurez pas la même qualité de couleur ou la même gamme de couleurs possible dans un vectoriel, puisqu'il serait difficile de faire un dessin comme cette photo en Illustrator. Alors voilà, c'était la petite formation pour la différence entre le matriciel Photoshop et le vectoriel Illustrator. Merci à vous.